T'en as pas marre de me faire lever à toutes les heures pour pêcher? Regarde, le soleil il est même pas levé. Regarde, là, il est même pas levé et déjà, il m'oblige à aller pêcher. Et c'est lui qui m'oblige, hein. Moi je voulais pas y aller, hein, c'est lui qui m'oblige. Moi je l'oblige à pêcher parce que les poissons, ils sont déjà levés depuis 1 heure. On en a déjà pris à la ligne. Ouais. Maintenant on va aller les prendre au fusil. Allez, Tony, forza! Forza! Regardez, Adrien descend sans décompresser. Vous entendez les mouvements de sa gorge? En fait, il déglutit, comme s'il avalait un aliment, et ça lui permet de décompresser. Ça, c'est possible parce que les trompes d'Eustache, qui se trouvent entre le tympan, l'oreille interne et son sinus, sont parfaitement droites et ouvertes. Il a bien de la chance. Regardez, il voit un gros poisson, il tire. Ouf, le combat. Le poisson se bat, il essaye de le ramener. Ouh, c'est une belle pièce. Ouh là là, magnifique. La remontée est difficile. Attention, il faut qu'il pense à gérer son fil, sinon il va se faire complètement tortiller. Voilà. Il est à la surface. Ouh, très belle pièce. Un diagramme noir. S'il fait plus de 5 kg, il est record du monde. Et vu sa taille, je peux vous dire qu'il fait plus de 5 kg, c'est sûr. Yes. Magnifique! Je sais pas ce que c'est, hein. Ah, c'est les bonibons, c'est ce qu'on appelle les pagos noirs. Oh, il est beau! Et tu sais que si tu fais plus de 5 kilos, il est record, hein? De pense qu'il fait plus de 5. Ah, magnifique! Ah oui, oui, record du monde, c'est ça! Adrien, toi t'es champion, hein. T'es devenu le vrai champion, toi, hein. C'est quoi comme poisson? On l'appelle ban. Ah, la bande, elle est grosse, hein. Noir. Ça, on l'a pas de... C'est un beau poisson, hein. Ouh. Beau poisson, merci. Depuis la Guinée, j'étais à la recherche de ce qu'on appelle la carpe blanche, le sans-pattes. Et je voulais établir le record du monde qui n'était pas établi sur la partie atlantique. Donc je cherchais absolument l'espèce d'Atlantique. Et là, au Sénégal, il y en a partout. Donc il faut arriver à trouver le poisson. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des poissons qui sont très gros. Et vous savez que pour homologuer, il faut dépasser 4,7 kg. Donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai choisi beaucoup de poissons. J'ai toujours tiré des gros. Mais ça a été très difficile d'établir le record du monde. Mais vous allez voir, pas sur celui-là, mais sur un autre, je réussis à l'établir quand même. C'est un beau poisson blanc, tacheté de noir, avec un museau relativement pointu. Il vit soit en haut des épaves, soit carrément sur le sable en bas des épaves. Il n'est pas facile quand même à chasser, surtout les gros spécimens, parce qu'il est malin. Mais bon, on arrive quand même à le trouver en grande quantité, donc ça facilite les recherches. Là, vous voyez, je m'avance le long de l'épave. Je descends, je vois le sable apparaître. Les sans-pattes ont commencé à éclater, vous avez pu les voir. Je prends mon temps parce qu'il faut vraiment choisir le spécimen. En bas, ils ne sont pas gros et en remontant, je les aperçois sur le haut de l'épave. Vous les voyez là, en banc. Alors, il faut choisir dans le banc le plus beau spécimen. Toujours, hein, quand on cherche des records, on prend le plus gros spécimen. Bon, celui-là est pas mal, mais il ne sera pas suffisant encore pour établir le record. Il faut lutter contre le courant parce que le bateau est ancré en amont de l'épave et on pêche en retrait. Bien sûr, le courant vous emporte très rapidement. C'est un beau poisson, hein, regardez, un beau spécimen. Celui-là approchera les 4 kg.
peut-être un peu moins, 3,9 kg il me semble. Mais c'est quand même un très beau spécimen pour cette carpe blanche magnifique, hein, qui ressemble un peu à un loup un peu plus épais. Et pensez toujours, même sous les tropiques, à achever votre poisson. C'est quelque chose de très important, ne les laissez pas souffrir s'il vous plaît. J'espère qu'il va passer le record, hein. Tiens, mon ami. Ouais. Comme je cherche les gros spécimens, je décide de descendre jusqu'au sable. Et là, je m'aperçois que des filets sont accrochés à l'épave et créent une sorte de voûte. Alors je me dis, ben, pourquoi pas tenter de rentrer à l'intérieur pour voir si le poisson est là. Mais non, malheureusement, il n'est pas présent. Mais c'est toujours impressionnant de voir ces images. Il faut être très prudent avec ces filets. Si vous vous accrochez, c'est fini pour vous. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Ce sont des vrais dangers mortels pour les chasseurs. Alors je redescends, vous voyez que l'eau n'est pas très claire, hein. C'est les problématiques du Sénégal et de tous les pays de l'Ouest africain où beaucoup de rivières sortent. On a tendance à avoir une eau un peu mâchée, comme ça, verte. Mais ça fait le charme de ces pays-là. Vous voyez, l'épave apparaît, donc c'est superbe, hein, les tubulures, les différents engrenages du moteur, c'est toujours agréable. Et là, je vois que de beaux sans-pattes sont sur le sable. Vous les voyez filer là, alors je décide de descendre avec eux jusqu'au sable en cherchant un gros spécimen. Et là, voilà, là je vois un gros spécimen qui s'en va. Celui-là, il est balèze. Je sais qu'il s'approche des 4,5-5 kg. Il faut absolument que je le prenne, mais il est loin. Mais vous connaissez mon tir, hein, il est chirurgical. Voilà, tuer net. Je peux remonter tranquille. J'aime bien tuer les poissons comme ça. Pour moi, c'est un grand plaisir parce qu'au moins, ils ne souffrent pas. Et là, je sais que le poisson est gros. Je sais que vraiment, il est très proche du record. Il sera certainement record. Et en effet, vous allez voir, il sera record. Toujours penser à revisser sa pointe détachable au cas où. Et là, enfin, un beau poisson. Même si la flèche, vous voyez, l'a tué, quand même, je prends précaution et je le finis pour être sûr qu'il ne souffre pas. Parce qu'il peut être paralysé, mais vivre encore. Et ça serait terrible. Et tirez à 23 mètres sur le sable, hein, s'il vous plaît. Yes. Tu avais raison sur cette épave, il y a bien des gros sables derrière ça. Il est joli. Je vais venir à bord. Je vais monter. Ah, il est beau celui-là. Hein. Attends, on va le faire. On va le sortir complètement. Attends. Tranquille. Au large, on croise deux bateaux sénégalais en train de pêcher les sardines. Et je ne peux pas m'empêcher de demander à monter à bord pour pouvoir participer au moment où ils tirent le filet. Alors je ne suis pas très à l'aise pour être franc avec vous, il faut faire attention aux doigts, il faut beaucoup de force. Mais voilà, c'est un moment d'exception que je veux partager avec eux. Oui. Ça c'est de l'expédition, ça c'est quelque chose qu'il faut vivre. Toute ma vie je me souviendrai de ça. Merci à tous. C'est un travail de force, hein. Ils sont très forts, hein. Travail de force, hein. Force, hein. Incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable.